Alors nous sommes le samedi 27 avril 2024. Encore une fois. J'ai eu des problèmes avec mon jeunesse. J'étais abonné à TFR. L'abonnement. Commencer avec toi. On a déjà 14 personnes qui partent, donc alimente-les. Je dis bonjour après. Donc la manifestation, on va pas tarder à partir. Sous la pluie. On a Boucha, Paris 75. J'irai voir chez Bouligné s'il n'y a pas une bande dessinée. On est là, les gilets jaunes, on est là, toujours là. Même s'il pleut, on est là toujours, on est là, on est là. Yeah. On est là toujours, même s'il pleut. Il faut quand même se faire Mais rien que de dire. Parce que moi, on me le dit souvent. On le samedi avec vous, vous n'êtes même pas 100. Et le fait de dire la religion, il me connaît, ça. Oh, tu réponds pas à un texto? C'est bon, arrêtez de m'appeler tous là. Tu réponds jamais, Olivier. Ça y est, Arrêtez, ils m'appellent tous là. On va l'interviewer à la fin. Vous allez voir. Là, il fait des bonjours, Ça va. il y a la fin du bonjour, ça va. T'inquiète pas, on verra, on verra. On verra. D'ici la 2 heures, tu vas voir. Là, sa voix, ça va être Ethan, pardon. Ah pardon, excuse-moi de toi tu l'as pas mis, j'ai dit viendrai de toi après. Mais n'est pas la Michel, je crois. Non, on t'a abonné. C'est pas grave, on est voilà, ouais, c'est ça, on est toujours mieux servi que par soi-même. C'est ça, rue de Rogny, au début. Voilà, quand tu sors du métro, on est rue de Rogny. Il n'y a pas de souci. Voilà, il a le même nom que station de métro. Il a le même prénom que station de métro. Alors devinez quoi? Nation. Non. Bonjour, monsieur. Parce que ne parle pas français, contre quoi protestez-vous? Contre toute la politique de Macron, disons, tout ce qui nous impose. Que pensez de la politique de Macron? Disons, elle pourrait être beaucoup plus démocratique, on va dire. Disons, là, le peuple n'est pas du tout respecté, on impose des choses qui sont contre-productives pour notre pays. C'est une vraie catastrophe, quoi. Que pensez de la guerre Ukraine-Russe? Je pense que cette façon de gérer, c'est aussi une abomination, quoi, disons. Cette façon de gérer ça, En fait, je regarde pas trop les chaînes BFM TV, donc je sais pas trop. Mais je pense que, disons, ça pue un peu, quoi. Disons, ça sent un petit peu la spoliation, disons, ces guerres-là, quoi. Quel problème est un pays en France? Pardon? Problème principal pour la France? Oh, L'économie. C'est l'immigration. Le sabotage. Ah oui, oui. Non, c'est l'immigration, ouais. Oui. Le problème principal de la France, c'est l'immigration. Il y a trop de Noirs, il y a trop d'Arabes. Il faut les virer tous là, dehors là. On en a marre de ces Arabes qui mangent le pain du français. On en a marre. Le problème
les problèmes en France, ce sont les Arabes, ce sont les Noirs. Ça pue, ils sont là, ils sont sales, et ils le mettent partout. Voilà. Je confirme. Ah, lui, il rigole aussi. Il rigole aussi. Non, le problème de la France, c'est le partage. Il n'y a pas d'ailleurs, je vais faire une vidéo sur ça. En fait, c'est pas l'immigration, c'est pas les Arabes, c'est pas les étrangers. Le premier problème de la France, c'est la répartition de la richesse. Il n'y a pas une bonne répartition. Il y a une partie de la oligarchie, il y a une riche, mais il y a une répartition de la richesse. Le reste, Pour le
Bien, vous ici. Ah ouais, non. Oui, ça fait moins de bruit que d'habitude. C'est pas si ça cause de l'eau.
les amis, salutations. Mettez là qu'on arrive, chantez, commentez dans le respect de chacun. Merci à vous de me soutenir, ça fait plaisir. On est une petite communauté. Voilà, il n'y a pas de. Moi, je mets pas de. C'est pas mon outil, ma chaîne. Mais si quelqu'un veut me donner 20 000 euros, 10 000 euros, je ne dirais pas non. Même si c'est Macron. Hein. Ouais, même si c'est Macron qui me donne 20 000 euros. C'est pas grave, mais nous, on prend tout ce qui. De toute façon, on prend tout ce qu'on peut donner. Hein. Tu vois, Surtout qu'il a pris de ta poche avant. Quoi, donc, ça fait que. mais quand on dit aussi, quand on parle des acquis sociaux, hein, c'est pas des acquis, hein, je vais répéter 1000 fois dans mes vidéos, c'est pas des acquis, ce sont des conquis. Parce qu'en fait, ce pays ne vous donne rien. Ne vous donne rien, ce gouvernement. Ce gouvernement et les gouvernements. Allez écouter Chouard là. Comment il s'appelle déjà Étienne Chouard. Allez écouter là. En fait, depuis 40 ans, c'est toujours les mêmes. La droite, la gauche, la droite, ils sont là pour le lobby. Ils s'approchent au lobby. Ils ne donnent rien. Donc quand on dit non, les acquis sociaux, non, ce pas des acquis sociaux, ce sont des conquis. Ça veut dire que ça s'arrache. Donc pourquoi je dis ça? Parce que Fred, il me dit Macron, il te donne. Non, il ne te donne jamais quoi que ce soit, il faut leur arracher. Il faut leur arracher ce qu'on veut. Voilà, c'est tout, il faut leur arracher. Il faut manifester, il faut renverser ce système, renverser ce gouvernement pacifiquement, électoralement parlant. En votant pour la gauche, pour Mélenchon, en votant non, pour Le mais Pen. après peut-être même le système aussi démocratique, il n'est pas aussi démocratique que ça. Même le système électoral n'est pas, voilà, même carrément enlevé cette 5e République. Hein. Mais après, voilà, donc elle est mauvaise, elle pue en fait. Excusez-moi, ils vont me critiquer peut-être. En fait, voilà, ouais, il est corrompu, j'arrive pas à trouver le mot, mais je ne vais pas lui dire à une grosse mot ça, parce que sinon ils vont me convoquer. Non, mais la République, elle est malade en fait. Elle est malade. Elle est malade, elle est dans un lit d'hôpital avec des tuyaux partout, dans le nez, dans la bouche, par derrière, dans le ventre. Donc, voilà, c'est ça la République. Elle est malade en fait. Elle est, comment on appelle ça? Elle est sous perfusion. D'où le terme République. De République, voilà. Ouais, mais je vois pas le rapport, mais c'est pas grave. Moi non plus. Voilà. Il y a Fred qui dit black qui n'ont aucun sens, comme moi. Non, on est en République. On est en République. Ou en République. Voilà. Donc je répète, la République, elle est dans un lit d'hôpital avec des perfusions en fait. Voilà, la perfusion en fait c'est ça. C'est ce qu'on lui donne comme perfusion, c'est un peu on dit la monnaie de singe que lui donnent les oligarques, les riches. Tu vois, on lui donne un petit peu d'argent comme ça pour la tenir en vie en fait. Voilà, mais je rappelle que nous on ne vit pas, on servit. La République servit. Je parle globalement, je ne parle pas des 1% les plus riches. Les 1% les plus riches, quand ils font le plein, ils ne voient pas la différence. Hein. Toi et moi, quand on fait le plein, on voit la différence en fait. Ah, tu dis mince alors. Ah mince alors, la dernière fois j'ai payé ça, maintenant j'ai payé ça. Oui, ils ne voient pas ça. Voilà, donc du coup, moi je suis malade parce que globalement il est malade, même s'il y a une partie de ce corps humain qui est la République, qui va bien. C'est le 1% les plus riches. Le 1% les plus riches. Oui, c'est la répartition des richesses, quoi. Un pour tout pour 1% et un pour rien pour les autres. C'est ce que je dis tout à l'heure. Ouais, je sais, je reformule. Ouais. Non, mais je voulais le prendre à mon compte, moi. Ouais, la répartition de la richesse, c'est ça, elle est mal répartie la richesse. Voilà. Je vais m'attribuer les propos de Bouchard. Non, mais en fait, c'est la vérité de toute façon. Royer Diderot. C'est la 3e République, Royer Diderot. Diderot, c'est la 3e République. C'est ça. Diderot, c'est ça? Ouais, Diderot, c'était. Je sais pas, t'as dit Diderot, alors Diderot. Diderot, ouais. Donc, excusez-moi, c'est quelle époque Diderot? C'est la 3e République. C'est l'encyclopédie, je crois, Diderot, il me semble. Ouais, il a fait de 20 ans là, il a fait un truc sur 20 ans. Ouais, il a écrit l'encyclopédie. Ouais, c'est 20 ans, ouais. Et maintenant avec Wikipédia, c'est mal barré. Maintenant c'est un collaboratif.
Chabi. Attends, on va voir ce que ça fait. Et Alain de Mais Trotti, c'est la famille quand même, c'est la... Pardon? Alain de Trotti, il n'est pas là. Ouais, je sais pas, mais normalement il est pas là. Ouais. C'est la grève. Regardez, regardez. Les amis, j'aimerais bien voir, comment on appelle ça? Oui, donc Philippe Gambas, là, il a dit qu'il n'y aura pas assez, donc... T'as vu ma vidéo sur le sur la Renault 5, là? Non, je n'ai pas vu ça. Ouais. Voilà les amis, allez voir, j'ai fait une vidéo. Regardez là, il y a Philippe Combas qui dit il n'y aura pas assez. Donc quand on dit que le futur de la voiture c'est la voiture électrique, c'est pas vrai. Combas le dit, hein, il n'y a pas assez de bornes comme ça pour tout le monde, c'est pas vrai ça. C'est pas vrai, il n'y a pas assez, il n'y a même pas assez de poudre, donc il y a quelques-uns qui vont avoir ça, c'est tout. Mais voilà, donc ça voilà, c'est pas, ça va vouer, comment on dit, à l'échec là. Ouais, voilà, à l'échec, c'est pas moi qui le dis, allez voir la vidéo, allez voir ma vidéo avec Philippe Combas. En fait, à l'avenir de la voiture, ce sera la voiture à pédale. À pédale, par exemple, ça va, Soraya, ouais, ça va. Je rigole, je t'aime bien, on t'adore, t'es la famille, toi. Elle est géniale, bah oui, bah ouais, t'as vu comment il crie à la pointe. Ah, toi aussi d'ailleurs, tu vois, on parle même pas. Brice laissez tomber, lui. Lui, c'est un niveau au-dessus de Soraya. Comment il affronte la police, lui? Non, je veux dire, pacifiquement. Oui, arrête, tu me connais très bien, toi. Non, comment il parle à la police? Vous savez, lui, il a même changé la mentalité. Il y a même des policiers qui sont venus avec nous après. Une fois qu'il aura parlé. C'est vrai, je parle bien parce que je parle. Macron a pas fait loi à Foucault la solution, c'est la révolution. Macron a pas fait loi. La solution. Macron a pas fait loi à Foucault la solution. Il fait ça dans la cuisine, il va se noyer. C'est ça,
gens. Macron est passé loin. La guerre et sa police aussi, mais on reste
Macron ne veut pas, nous on est là. On est là. Merci Macron ne veut pas, nous on est là. Pour l'honneur des travailleurs. Merci Macron ne veut pas, nous on est là. Et on va travailler. On est là. Merci Macron ne veut pas, nous on est là. Pour l'honneur des travailleurs. Merci Macron ne veut pas, nous on est là. On est là. Merci Macron ne veut pas, nous on est là. Pour l'honneur des travailleurs. Merci Macron ne veut pas, nous on est là. On est là. Merci Macron ne veut pas, nous on est là. Merci Macron ne veut pas, nous on est là. On est là. Merci Macron ne veut pas, nous on est là. Et pour avoir de guerre, on va travailler. Macron ne veut pas, on va travailler. C'est ça maintenant. Ça peut faire réagir, c'est lourd, c'est percutant. Travail, tout ça. 1 milliard pour rendre la Seine minable. On fait combien d'hôpitaux avec 1 milliard? 10, 100, beaucoup plus. Ouais. Et alors Macron a détruit l'hôpital qui vient taper dans la baballe pour l'opération pièce jaune gérée par la sorcière. Les pièces jaunes, ça doit être des lingots d'or. Oui, sûrement, ouais. Ouais, parce que les petites pièces pour lui ça n'intéresse pas. Non mais... Ouais. Pardon. Voilà. Je n'étais pas au courant qu'il s'intéressait aux pièces jaunes. Quoi. Ah, oui, oui, en fait, ouais. l'opération pièce jaune, tu sais que c'est tous les ans. Oui, il y avait la femme de Chirac à l'époque. Oui, voilà, maintenant c'est remplacé par la femme De Macron. Ouais. Et cette semaine, là, il a joué au foot dans le cadre d'un gala pour l'opération pièce jaune, un gala de charité pour l'opération pièce jaune. Alors tu le voyais taper dans la balle. Alors, est-ce qu'il est passé au test antidoping ou pas pour ça? Alors ça, j'en sais rien, puis en vérité, je m'en fiche pas mal. Ah ouais. Tout ce que je sais, c'est qu'il vient, il détruit l'hôpital et après, il demande de l'argent aux gens pour sauver l'hôpital. Non mais ça, franchement, c'est le chaudron qui se fout de la marmite. Je sais pas si tu as remarqué, mais quand on passe souvent devant les hôpitaux, il y a souvent des affiches, aider l'hôpital, payer. Oui, bah oui, ouais. oui. Ah ouais. Oui, bah oui. C'est normal, l'autre il a tout cassé. Il a tout cassé. Et après, c'est sa sorcière qui gère l'opération pièce jaune et ils sont culots de venir nous demander de l'argent. Eh ben, vraiment. Ouais. Bon. Mais j'ai filmé deux. Ah oui, non. Alors, Carlos Tavares gagne 1000 fois plus que moi. Vous n'avez qu'à légiférer. Il a dit que vous n'avez qu'à légiférer. Ah ouais. Voilà. Et il a dit ça au peuple ou bien à ses copains, les députés? Non, au peuple qui n'est pas content parce qu'il gagne des sommes indécentes. Et donc il a dit... Il s'est adressé au peuple en lui disant au peuple de légiférer? Oui, voilà. Donc si il n'y a aucune loi qui l'empêche de gagner cette somme-là, et que si on n'est pas content, on n'a qu'à légiférer. Et si on légifère, il s'y Voilà, en attendant, s'il a envie de gagner 3000 fois plus, il n'y a rien qui l'empêche. Mais si le peuple légifère, c'est qu'on est dans une vraie démocratie. C'est pas le cas. Donc c'est pour ça. C'est d'autant plus méprisant qu'il sait très bien qu'on ne légiférera pas. C'est pas Macron qui va légiférer en sa défaveur. Donc voilà. Ouais, bravo. C'est pas la France, c'est pas la démocratie. Là vraiment c'est... Bonjour Pierre. Ça va?
pépins. Les pépins. Les pépins. Ah, les pas, ouais, les parapluies, ouais. Ah ouais, pépins, le break. Ah, ouais. C'est vrai qu'à Marseille, on n'a pas les termes pour le parapluie. On dit c'est quoi ça? On appelait ça un pépin dans le temps. Ouais, ouais. Mais c'est vrai que je suis originaire de Marseille, le parapluie on le voit pas souvent quoi. Ouais, c'est ça. Il pleut une fois tous les 2 mois, une belle averse quoi. Même la pluie, je n'ai rien à foutre. Pas parapluie. Comme je dis, j'ai une petite phrase, tu vois. Quand tu es mouillé, tu sèches. Après tu sèches, c'est normal. Ah ouais. C'est plus facile que quand tu es sèche de mouiller. Ah, si j'avais pas le téléphone, moi je me serais pas embêté avec ça. Quoi. Mon téléphone est plus allergique à l'eau que moi. Ah ouais. Quoique bon, c'est vrai que je suis un peu allergique à l'eau. On est comme moi aussi. Moi aussi un peu. Ah, tu vois, hein. Un peu allergique Je crains l'eau, mais. Un petit verre d'eau. Non. C'est pas mal. C'est de la bonne eau. C'est de l'eau de là. Mais de loin, j'ai l'impression que c'est de l'eau. Je me dis, ah, Mais oui. ouais. C'est pour ça, c'est fait pour tromper l'ennemi. Je préfère le vin d'ici que l'eau de là. C'est ça. Ouais. D'ailleurs, j'ai publié un truc là-dessus sur Facebook. L'eau, je préfère. Non, c'est pas je préfère l'eau d'ici, c'est il vaut mieux l'eau d'ici que l'eau de là. Et c'est écrit sur un fond de tonneau, tu vois. Comme quoi, hein. On a à peu près les mêmes idées. Quoi. C'est ça. Mais je préfère quand même le vin ici que l'eau de là. Mais si tu vas sur mon Facebook, tu vas voir mes publications, tu vas la retrouver celle-là. Tu veux que, là, comme je te filme, tu veux donner le nom de ton Facebook ou Ouais, t'es privé? tu peux me chercher Brice Lapierre. Donc Brice Lapierre, vous pouvez le Facebook, retrouver. voilà. Vous aurez l'allusion à l'eau d'ici et l'eau de là. Voilà. Aujourd'hui, on va avoir un paquet de poules mouillées. Hein. Vu qu'il pleut. Vu qu'il pleut, ça va nous donner des poules mouillées, tout ça. You think it's okay for me to leave, or you think the police is making a problem? No, there's not going to be a problem. There's not going to be a problem because it's more police than protesters. Like usually, someone do it to us, but Yeah. we're getting used to it. Okay, so you guys, if something happens, you call me. Don't write me because I don't hear it. C'est ce que j'ai dit, voilà. Donc, ma question dans ma vie, est-ce qu'il va résister? La réponse est non. Parce que maintenant, elle est déconstruite. Mais dans un an, on va la payer à 60 000 par an. Pourquoi? Parce que les Yes, I take the same time with you. Yeah, sure, I will. Alors c'est une youtubeuse, une tiktokeuse plutôt. non? Oui, c'est une tiktokeuse. Elle vit au Kazakhstan Ouais. et elle est d'origine hollandaise. Enfin, de nationalité hollandaise, d'origine indienne, plus précisément. Voilà, c'est une nana super, journaliste. Une vraie? Oui, une Une vraie. fois, ouais. Ouais, avec une vraie Donc carte de elle travaille presse. pas à BFM TV quoi. Non, journaliste indépendante. Ouais. Plutôt reporter photo que journaliste d'ailleurs, mais bon, aussi culturiste. 5 fois championne du monde dans sa catégorie. Ah, ouais, c'est vrai qu'elle avait pas l'air elle a l'air assez costaud. Ouais. Elle est là-bas derrière avec la capuche Ouais, verte, tu vois. Instagram. Voilà, culturiste, hein. Haltérophilie, c'est Ouais, ça? ouais, Tu ouais. dis, des muscles. Soulevé de poids comme ça. Ah ouais, ouais. pas Schwarzenegger, disons. c'est Non, plutôt non, du haltérophile. Je crois que dans sa catégorie, elle lève quand même 130 kilos. Hein. Bah, à l'époque, je pesais 128 kilos. Donc elle Non, aurait mais pu me faut- soulever quoi. Faut les lever, hein, Ouais, tu ouais. vois, parce que faut déjà les décoller de terre, Ouais. te les mettre sur le torse et après les lever à Ouais. bout de bras. Tu vois. C'est vrai que. Elle paraît pas comme ça. Hein. Elle paye pas de mine. Hein. Elle paye pas de mine, mais ouais. Mais c'est vrai qu'elle a laissé à large maintenant que tu me le dis. Hein. Ouais, c'est ça. Ah, elle a des épaules et tout, elle est galbée, elle est taillée tout bien. Hein. Tu fais un bras de fer avec elle, elle te casse le bras quoi. Mais non, tu le fais pas quoi. Non, je ne fais pas le bras de fer. J'ai pas essayé, hein, tu me diras, j'ai pas essayé. Mais bon, Tous les jours, elle doit faire. j'ai fait beaucoup de live avec elle sur le dopage des forces de l'ordre en France, Ouais. tu vois, notamment dans les manifs. La Bravem et compagnie. Ah, il utilise des substances. Ah, parce que elle, comme elle est dans le monde du sport et de l'haltérophilie, forcément elle connaît très bien le milieu du dopage. Tu vois, elle s'est dopée avant. Ouais, ouais. Elle se dopait avant, comme beaucoup,
comme beaucoup. Elle a- Elle a complètement arrêté tout ça, heureusement pour elle, la pauvre. Mais elle est, en tout cas, au premier coup d'œil, elle peut te dire si quelqu'un prend ou pas. Tu vois. Donc quand elle regarde les flics, elle me dit lui il se dope, lui il se dope, lui il se dope. Quand elle voit la brave, elle me dit ils se dopent tous. Tu vois. Et moi, elle me regarde et elle me dit, pauvre, ouais, toi tu devrais te doper. Toi. Ce qui les met dans des situations et dans des conditions, tu vois, un peu... De nervosité, quoi. Ben ouais, tu vois, irritabilité, excessif, ils sont agressifs, violents. Oh, putain. C'est un peu la réponse qu'il a connue, parce que en 2035, on passe à 100% électrique. Et c'est une imposition de l'eau et de Est-ce que tu as quelque chose à déclarer aujourd'hui? Pourquoi pas. Ah, ok. Là aujourd'hui j'ai fait un rassemblement pour un ouvrier qui est mort sur le chantier, là à Mara. Donc il préparait de purifier la Seine pour la baignade des JO. Je dis un peu n'importe quoi. Et voilà, il est mort sur le chantier. Donc mort pour des gens qu'on n'avait rien à foutre de lui. Le mec il se levait à 5h le matin pour nourrir sa famille, payer son loyer, son électricité. Et il est mort sur le chantier. Donc là on lui a fait un petit hommage. Donc bien sûr les responsables n'iront pas en prison, ils ne seront pas condamnés parce qu'on est dans un système capitaliste. On a une maire de Paris qui se prétend socialiste, qui n'est même pas du côté des travailleurs. En plus moi j'ai travaillé 2 fois pour la ville de Paris, ils n'ont pas été corrects. Donc j'ai encore des vêtements ville de Paris à la maison. Donc franchement, si vous allez bosser, dites-vous que vous allez chercher votre paye. Si vos patrons n'ont rien à foutre de vous, vous n'en avez rien à foutre d'eux. J'ai même pas hésité à dire à mon chef que j'en avais rien à branler de son business. Moi je viens au boulot pour chercher ma paye. C'est tout. Et c'est à quel endroit Et c'est à quel endroit que vous avez fait le rassemblement? Alors là on l'a fait juste ici, là sur le square là. Ah, ce square ici? Voilà, la place Mazas là, à l'intérieur du jardin. Ah, il y a encore du monde là-bas, Voilà. On lui a fait un petit hommage. C'est encore eux, tu penses, qui sont là-bas? Là je sais pas ce qui se passe. Ils font la queue, Il y a eu un petit hommage. J'ai même vu une dame, elle était en train de pleurer, ça devait être la sœur du mort je pense. Donc on m'a dit que c'était sa sœur, hein. Je vais peut-être dire je veux pas dire de conneries, mais voilà. Est-ce que tu connais son nom? Il s'appelle Amara. Il s'appelle Amara, voilà, c'est tout ce que je sais. Ouais, bon, c'est déjà pas mal, hein, parce que c'est vrai que... Donc voilà, donc en fait, on est dans un système qui profite aux riches, on est gouverné par un système capital. Ils sont en train de nous saboter la sécu. Il y a déjà la médecine, elle est payante partout. Et bien bientôt en France, ça va devenir pareil. Donc les logements, l'accès à l'emploi, le permis de conduire, tout devient... bientôt la France, ça va devenir invivable. Donc même les Gaulois, même les vrais Gaulois de chez Gaulois, ils vont être obligés de s'expatrier. D'ailleurs, ça a commencé. Donc ils vont aller sûrement au Canada où il y a plus de boulot qu'ici. Encore même le Canada, ils sont très capitalistes et ils ont le même président qu'ici. Ouais, je crois qu'ils ont Trudeau là-bas, non? Donc voilà, moi franchement, les mecs qui me disent la démocratie, le RIP, la démocratie directe, franchement, ça va rien nous apporter de plus. Déjà, la plupart des gens, ils sont même pas politisés. En plus, bon, on a pas mal d'anomalies. On a un paradis fiscal en France, là, on a des petits bouts de Pyrénées qui appartiennent à l'Espagne. Et tout le monde trouve ça normal. Alors bon, c'est bien beau de faire une démocratie, mais si c'est pour que la majorité ils fasse n'importe quoi, moi je préfère me passer de démocratie.
toute façon, on n'a jamais été en démocratie, il faut être honnête. Hein. Le jour des élections, on choisit son candidat et après, c'est chacun pour soi. On choisit son maître. On appelle, en fait, ce qu'on a, ça s'appelle un semblant de démocratie. On n'aura jamais de vraie démocratie. Donc moi, je suis d'avis, honnêtement, qu'on se passe de démocratie et qu'on se focalise sur l'écologie et le socialo-communisme. Donc voilà, il nous faut un système vraiment même un triple système opposé au capitalisme et faire des lois anticapitalistes de façon à ce que les capitalistes puissent s'enrichir, soit imposés sur la grande fortune sans pour autant nous nuire. Parce que c'est ça le problème. Macron, à peine arrivé, il rabaisse la vitesse à 80 km/h, il enlève l'ISS, il fait passer un 49.3. Je veux dire, bon, après je vais pas être trop pessimiste, on a récupéré quand même un peu de 90 km/h, mais c'est pas encore ça. Donc moi je voudrais vraiment qu'on ait un système qui profite à tout le monde. Et au lieu de se baser sur une république, sur une démocratie, liberté, égalité, fraternité, qui sont complètement faux, il faut dire ce qui est, et ben, on se contente, on prolonge les libertés individuelles. Déjà, on unit le continent, l'Eurasie sera notre dernière frontière terrestre, et il ne faut plus qu'il y ait de nationalité, il faut que les gens soient libres d'aller où ils veulent. Par exemple, bon, le travail, c'est quoi au fond? C'est qu'un troc. Quand j'ai besoin d'argent, je me lève le matin pour aller chercher, et si je veux quelque chose, bah, je me l'achète. Après, il y a toujours le meilleur rapport qualité-prix. Je ne suis pas anti-TVA, je ne suis pas anti-taxe d'habitation, mais ce qu'il faut, c'est nationaliser les richesses naturelles et il faudrait que les impôts soient l'argent de tout le monde, qu'ils arrêtent de se servir des impôts pour enrichir des sociétés privées. Par exemple, le stationnement payant, ça ne devrait pas exister, le péage, ça ne devrait pas exister. Tout ça, ça appartient à tout le monde, ça appartient à l'État et on les privatise. Par exemple, EDF, Électricité de France, et pareil, GDF, c'est des sociétés soi-disant nationales, mais en fait, ça marche exactement comme des sociétés privées. Ça veut dire que vous ne les payez pas avec vos impôts, vous les payez de poche, vous les payez de votre poche et à prix d'or. C'est vrai qu'on a payé les centrales nucléaires, nos parents, nos grands-parents. Ça, rien que d'en vouloir, il faut être dingue. L'Iran, il réclame la bombe atomique, mais l'Iran, c'est un contre-exemple typique. Ils sont anti-laïcs, anti-féministes, les femmes sont obligées de porter le voile. Moi, je veux pas d'un État comme ça. Ouais. Faut quand même voir ce qui est. Bon, déjà, moi, je suis pas du tout pour le voile parce que c'est vraiment anti-féministe. On s'est battu quand même pour avoir l'égalité sexuelle. Donc, et encore aujourd'hui, dans le monde du travail, les femmes, elles sont moins chères payées que les hommes. Sauf à part si c'est elle la patronne. Et encore, j'ai fait l'expérience au travail. J'ai eu une femme patronne, elle valait pas mieux qu'un mec. Hein. Elle est toute petite, toute jeune, gentille, mignonne. Mais par derrière, elle me méprise comme un serpent à sonnette. Elle m'a fait bosser une journée, elle m'a dégagé, elle m'a même pas payé. Donc franchement... Ce qui est sûr, c'est que pour être en haut de la pyramide, il faut remplir certaines conditions et c'est pas celle de... Donc les entreprises, après il y a des patrons sympas, hein. C'est jamais ni tout blanc ni tout noir. Moi le dernier là, avec qui je bosse en ce moment, ça va, il est correct. Il m'a laissé le temps d'arriver, mais il est quand même particulièrement exigeant. Mais par exemple, il voulait que je monte en haut d'une échelle pour enlever des espèces de nids d'insectes là tout blancs. Moi je lui ai dit non, je monte pas en haut d'une échelle parce que là c'est dans l'échelle, là c'est pas stable. J'ai pas envie de finir à l'hôpital, on n'a qu'une vie. Donc voilà quoi. Moi quand je suis tout seul sur chantier, j'y vais à mon rythme, je fais à ma manière. J'ai pas besoin de me tuer au travail, j'ai pas besoin d'aller vite. J'ai vu comment les mecs ils poussaient la jardinière à la va-vite, c'est un truc de dingue. C'est pas un rythme de travail normal. Donc, c'est quelque chose de se casser le dos ça. Non mais j'ai vu les mecs qui poussaient à la va-vite quoi, ils sont même pas jeunes, ils ont quoi, 45-50 ans. Et voilà, au boulot faut être opérationnel tout de suite et tous les jours. Non, au boulot c'est comme partout, on fait des erreurs, on fait des conneries. Donc le patron il paye, je fais son boulot, le client paye, je fais son boulot. C'est comme ça que ça se passe. Je ne suis pas obligé de tout faire à sa manière. Donc on a beaucoup de grandes entreprises capitalistes, même
dos, ils sont en affaire avec Israël et ils ont été poursuivis pour fraude fiscale. Ikea a été poursuivi pour fraude fiscale et aussi faute d'hygiène alimentaire. Donc, parce qu'ils vendent aussi de la bouffe et franchement au niveau de l'hygiène alimentaire, ils ont eu des problèmes avec la justice. Même Bolloré a eu des problèmes avec la justice. Bon, je pense qu'il a dû bien s'en sortir quand même malgré tout lui. Et puis bon, on n'a pas besoin de beaucoup d'argent pour être heureux. Dans le livre de la jungle, Balou il chante « Il en faut peu pour être heureux ». Il faut se satisfaire du nécessaire. Et ben, là-dessus, franchement, je lui donne raison. Donc, c'est peut-être de ça qu'il s'est inspiré, Karl Schwartz. À la phrase, tu sais, vous n'aurez rien, vous serez heureux. Peut-être qu'il s'est inspiré du livre de la jungle. En fait, je veux dire, on dit l'argent ne fait pas le bonheur. Donc, mais il y contribue. Le problème, c'est pas tellement l'argent en soi, c'est la cupidité, l'avarisme. C'est les grands capitalistes, des mecs comme Martin Bouygues, Vincent Bolloré, ils n'ont jamais assez d'argent, ils en veulent toujours plus, et ils vont jusqu'à détruire la planète et nous avec. Parce qu'il faut être honnête, l'être humain, il fait partie du règne animal. C'est la nature qui nous a donné la vie, c'est la nature qui va nous la reprendre. Donc les dinosaures, ils ont été frappés par une météorite, la même chose peut nous arriver à tout moment et finira bien par arriver. Donc voilà. Ouais, mais il y a de fortes chances que l'espèce humaine se détruise d'elle-même, quoi. En détruisant la nature, on se détruit nous-mêmes. Parce qu'encore une fois, on en fait partie de la nature. Il faut savoir une chose, tout, à part le soleil et la météorite, tout est extrait du sol. Rien ne se crée, rien ne se perd. Tout se transforme. Donc vous prenez de la terre, vous prenez du sable, vous le transformez en tout et n'importe quoi. Donc c'est comme ça que ça se passe. Le papier, ça vient du bois. Le plastique, c'est un dérivé du pétrole. Alors le plastique, c'était à la base une substance qu'on a transformée en matière, mais qui est quand même une matière polluante. Mais qu'après, ça a quand même son utilité. Donc bon, le recyclage, par exemple, c'est bien parce que c'est écologique, ça évite le gaspillage. On utilise, on réutilise. Donc dans les pays pauvres, on recycle énormément, plus que dans les pays riches. Dans les pays riches, on consomme, on produit. Mais en fait, surtout, on gagne beaucoup d'argent. Par exemple, la Poste, il nous faut travailler, mais ils ne nous payent pas beaucoup. Donc, je me suis fait assurer. Moi, au début, j'étais assuré à la MMA. Je suis passé à la banque postale. Alors, ils m'ont demandé un relevé, je ne sais plus comment ça s'appelle. D'identité bancaire? Non, un relevé d'information sur mon assureur précédent. Ouais. Et en fait, ils ont vu que j'avais eu un accident responsable. Alors déjà, à la fiche, il y avait marqué 32 et quelques euros. Alors, là, tu as eu un malus, quoi. Alors, en fait, à la fin, ils m'ont annoncé 42 et quelques euros. Et pour finir, il me faut payer 90 euros par mois. Donc, c'est quand même pas très honnête. Et en plus, ils ont un numéro payant. On est bien entouré là. Ah, merci. Les gilets jaunes sont là. Et on marque l'histoire. Gilets jaunes, allez, allez, allez. Gilets jaunes, allez, Oh,
Miss Noé. Ou Mrs. Noé, je sais plus. Et on marque l'histoire. Gilets jaunes Les médias mainstream, ils sont tous corrompus. Vous allez être réclamés contre ces politiques autant que votre justicière et votre ministre. La justice doit alors que normalement vous êtes payé pour les protéger. Vous allez emprisonner vos compatriotes qui vous pratiquent. Êtes-vous d'accord? Mais on
Merci, à tout de suite les amis, venez à Je passais des nuits, moi. Un bouquin, quand je commençais à rentrer dedans, je passais toute la nuit. Je arrivais le matin au boulot. Les gens prennent ça comme un envoi.
laissez-moi, vous n'êtes pas fatigué, chantez avec moi s'il vous plaît. On est là, on est là. Nous on est là, pour l'honneur des travailleurs, pour mon honneur, pour l'honneur de mon peuple. Ça va, tu vas bien? On chante là ou on s'arrête? Je t'ai vu tout à l'heure. Et pour mon meilleur, merci Macron le bouton, nous on est là, on est là, on est là. Merci Macron le bouton, on est là, pour l'honneur des travailleurs. Travail, consomme et ferme ta gueule. 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 La recrute, la police. Eh les camarades, s'il vous plaît, un petit peu d'attention, s'il vous plaît. De nouvelles recrues. La santé ne se recrute plus maintenant, c'est plutôt les... J'aimerais qu'on soit tous ensemble à passer les messages. Pas une petite poignée et puis l'autre qui discute. La police. Il faut qu'on s'unisse. Il faut qu'on se fasse entendre pour réveiller les autres qui dorment encore. On a besoin de tout le monde. Et on a besoin de ceux qui dorment aussi pour combattre cette misère qu'on vit et qui ne fait que commencer. Le pire reste à venir. Le pire reste à venir. Nous, on sera peut-être plus de ce monde. Et on va laisser un bel héritage à nos enfants. Réfléchissez, parce que c'est nos gamins qu'on a mis au monde qui vont subir. Et les enfants de nos enfants. Et les enfants de nos enfants encore. Et ça ne s'arrêtera jamais. Donc il va falloir qu'on se réveille et qu'on les stoppe enfin. Stop! 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 Ils s'amusent avec nous, ils jouent avec nous, ils nous ont testés. Et ils continuent. Ils nous emprisonnent. Nous n'avons plus aucun droit. On les engraisse. Mais malgré ça, c'est pas assez. Ils continuent encore. Ils rentrent dans notre intimité. Il faut les arrêter. Il faut les arrêter. Stop! Stop! On est là.
travailleurs et pour un monde meilleur, même si Macron le veut pas, nous on est là, on est là, on est là, même si Macron le veut pas, nous on est là, pour l'honneur des travailleurs et pour un monde meilleur, même si Macron le veut pas, nous on est là, on est là, on est là. Merci Macron, le pas, nous on est là. Pour l'honneur des travailleurs, c'est ça. Merci Macron, le pas, on est là. On est là. On est là. Merci Macron, le pas, nous on est là. Non, Dieu merci, je peux pas crier, mais parce qu'il me fatigue. Parce qu'il me fatigue, je vais la facilité des choses. C'est ça. Comme je disais, c'est un samedi pluvieux, tu vois. C'est pas grave, on peut marcher sous la pluie. C'est mouillé, c'est facile de sécher. C'est plus facile que quand t'es sèche de mouiller. Mais si t'es sèche, mouiller, difficile. Sinon, faut cracher dessus. Non, mais c'est l'état d'esprit. Il faut entretenir l'état d'esprit. Est-ce que tu connais le... cantine le petit. Oh, il a bien grandi. Hein Elle est bonne à la bouffe à la cantine, hein, il a la carte. Il ne pourra pas la garder à la fin pendant un petit moment. Il a la carte à la cantine, lui, ça se voit. Ouais, c'est pas bien de parler comme ça, mais bon. Tu sais, moi je dis qu'il faut rire de tout. Il n'y a pas de sujet tabou pour le rire. Le rire, c'est un moyen d'autodéfense. Tu vois, contre ce que la vie nous inflige. Tu vois, contre
quotidien. Ouais. Il faut rire de tout. On peut rire du handicap, on peut se moquer de la mort, on peut se moquer des gens qui souffrent, on peut se moquer des gens qui sont heureux, on peut se moquer de tout, de tout. Il faut rire de tout. Faudrait dramatiser. C'était Michel Serrault qui disait ça. Michel Serrault savait très bien ce qu'était le rire. Il y a aussi Beaumarchais qui disait que m'empêcher de rire, j'ai peur d'en pleurer. Bah oui. C'était pas Beaumarchais, c'était plutôt un de ces personnages qui disait ça. Oui, mais enfin bon. Ouais. Il l'a dit à travers ses textes. Ouais. Il l'a laissé paraître. C'est vrai que si tu regardes bien, maintenant on a les nouveaux médias, les nouveaux comiques. C'est ça. Disons les anciens comiques qu'on avait, on les a un peu perdus là. Je me rappelle même plus comment il s'appelle déjà l'autre. Celui qui est mort là, qui a été enterré. Ouais. J'oublie celui-là là. C'est l'histoire d'un mec, comment il s'appelle déjà Coluche. Ouais, Coluche, j'ai oublié Coluche. L'histoire d'un mec. Ah ouais. Tu me dis l'histoire d'un mec, direct ça fait bim. Coluche. Je sais pas, t'es de quelle année toi? Bah 67. 67. Ah, t'es mon ancien là. Je suis 69. Pas loin derrière, mais bon, toujours derrière. Nickel. Mais voilà, oui, bien sûr. Je suis de la génération Coluche. J'ai fait mon apprentissage de cuisine, on écoutait Europe 1 tout le temps, tu vois. Et c'est là qu'on a appris le décès de Coluche, tu vois. Direct sur Europe 1, tu vois. Un accident de moto, je crois. J'avais 17 ans. J'avais 17 ans, tu vois. Ouais. Après Coluche, il n'y en a pas eu beaucoup. Ah non. Et il était tiré les longs. Oui. Bah oui. Avec son mariage avec Coluche d'ailleurs aussi. Tu vois, quand ils avaient défilé dans les calèches et tout. C'est une irrévérence aussi vis-à-vis du président, l'emmerdant c'est la rose. Maintenant les comiques, à part ceux qui sont un peu mis de côté, par exemple les Dieudonné qui sont un peu balancés aux ordures. On a les comiques actuels. Et qui c'est des comiques encore. Ouais. Peut-être ceux qui font le gouvernement, c'est des comiques. C'est Thierry Sabine, tu te souviens? Ouais, l'accident d'hélicoptère. Ouais. Avec la boîte. Tu sais pourquoi ils sont morts en vérité? Je pense qu'il doit y avoir tout. Ce qu'ils ont prétendu, c'était un accident. Ouais. Mais c'était pas vraiment un accident. Non. Ils ont pris une roquette. Ils ont pris une roquette. En plein ciel. Donc forcément, personne survit, tu vois, dans ces cas-là. L'hélicoptère explose, il s'écrase. Terminé, c'est fin de l'histoire, tu vois, pour tous les occupants. Pourquoi il est mort? Parce que Daniel Balavoine, qui participait à tous les Paris-Dakar, a commencé avec sa notoriété à se poser certaines questions qui étaient tout à fait légitimes. Et il s'est interrogé sur les caravanes qui suivaient le Paris-Dakar. Tu veux jouer coup? L'église de Santa Anna, ora pro nobis. Sainte Anne, priez pour nous. Citoyenne, justice, égalité sociale, unité et gilets jaunes.
Dommage, les banlieusards, ils sont pas là. Les quoi? Les banlieusards. Ah. Donc demain, j'ai ramené le drapeau libanais. C'est le droit au pouvoir. Nous, ce qu'on veut, c'est le droit au pouvoir. Nous, ce qu'on veut, c'est le droit au pouvoir. Nous, ce qu'on veut, c'est le droit au pouvoir. Nous, ce qu'on veut, c'est le droit au pouvoir. Nous, ce qu'on veut, c'est le droit au pouvoir. Nous, ce qu'on veut, c'est le droit au pouvoir. Savoir, c'est dans les deux, ça a un air traditionnel. Plus de Casares, si les gens pouvaient se réveiller.
veux pas les mineurs dans ma vidéo, c'est tout. Je veux pas les mineurs. Je veux dire des choses, ouais, bah ouais, je veux dire. Après, c'est bien la première, c'est pas mal. Donc le temps que ses parents pour serrer plate, il aura 12 moutons. Mais c'est que le moment de frais et le il a 18 ans pile poil. Même pas, il est en 2007. Pénalité! Orange, peine de prison pour ceux qui refusent d'aller faire la guerre du Macron contre Zelensky. Êtes-vous d'accord, messieurs les policiers? Vous avez été protégés. Je pense à des projets réquisitionnés. Oui, j'étais hier à Sciences Po. Il y avait toute la foule là. Je vous ai prévenu, il y avait une vidéo. Il y a eu ça quelqu'un. Moi aussi j'ai un frère qui est ma soeur. Chez les Rois. On peut les arranger sur tel compte, tel rythme, c'est il y en a un qui me plaît, ma maison est proche de moi en fait. Sandal, j'allais sur internet, c'est complotiste, c'est pas normal. Bah j'y vais, hein, y a pas de problème. Je vais être nourri, logé, blanchi. Nourri, logé, blanchi à Sainte-Anne. Et soigné. Là-bas c'est trop petit. Il leur raconte comme il avait tout. Voilà la police. Un des hommes politiciens les plus importants français, voilà la à laquelle il a droit. Tout ça pour avoir remis la merde. Il a tué, n'est-ce pas? Ouais, place Coluche, une petite placette. Grâce à nous, la police a raison de belles services quand même. Waouh, waouh, waouh. Moi je travaille depuis 92, j'ai jamais eu les moyens de payer une voiture comme celle-là. Comment ils font? Comment ils font? Trop net quoi. Les impôts, les loyers, hein, il faut que ça se sensible parce que on paye les impôts, on paye la TVA, on paye les impôts locaux, on paye tout le on paye. Et eux, qu'est-ce qu'ils payent? Voilà, ça fait, on est arrivé place Coluche. Oui, on va y aller. Il y avait un sketch des inconnus. Il y avait un sketch des inconnus. Il y avait un sketch. Le sketch des inconnus, c'était quoi?
pas possible comme si c'était dans un chapeau, ça fait considérable. Après le corona, il nous parle de guerre d'Ukraine. Sortez de votre mort et prenez-en de la graine. Vous êtes manipulés, ils nous prennent pour des cons. Nous sommes manipulés pour de la spéculation. S'attaque à nos retraites. Voudrait qu'on soit carpette, on sait qu'elles sont pleines. Arrêtez vos rengaines. Macron nous fait la guerre, continue de nous piller. Mais on reste des terres, on va le faire plier. Maintenant c'est des insectes qu'on met dans nos assiettes, injecte les animaux qu'on met dans nos frigos. Vous êtes manipulés, vous nous empoisonnez. Vous êtes manipulés, faudrait vous réveiller. Nous parle d'inflation pour piquer notre pognon. Ils nous font que nous mentir, arrêtez d'obéir. Macron nous fait la guerre, nous met à l'abattoir. Mais on reste des terres, reprenons le pouvoir. Ces pédocriminels tirent des ficelles, s'en prennent à nos enfants en les assassinant. Vous êtes manipulés, leurs font plein de supplices. Vous êtes manipulés, certains ne sont complices. Cette bande de collabos veut privatiser l'eau. C'est comme à Sainte-Soline pour qu'on coupe les Chines. Macron nous fait la guerre, nous met en esclavage. Mais on reste des terres, il nous a donné la rage. Tant que vous obéirez, c'est bien qu'ils continueront. Et il est temps que tant que vous obéirez, eh ben, ils continueront. Attends, parce que le gars, il y a un gars qui est passé. Il est temps de vous réveiller et de faire la révolution. Vous êtes manipulés, il est temps de réagir. Vous êtes manipulés pour nos enfants et leur avenir. Je suis désolée, j'ai été interrompue par un monsieur. Et un peu par mes émotions aussi. Il y a 20 ans, il était carré. Il filme tous. Ça sera chez nous, Karim Benzema. Écoutez, filmer, c'est bien beau. Voilà. Et moi, ce que je voudrais, c'est que vous nous rejoigniez. Voilà. Et qu'enfin, on se lève et qu'on les arrête enfin. Merci. Parce que l'histoire n'est pas finie. Elle ne fait que continuer. Elle ne fait que continuer. Et ce sera jusqu'à la fin. Ils ne lâcheront rien. Donc à nous de nous soulever. À nous de nous soulever pour l'avenir de nos enfants. Parce que si on s'en fout de notre avenir à nous, parce que notre vie est presque finie, nos enfants, on doit les protéger. Notre devoir de parents est de réagir pour protéger nos enfants. Allahu Akbar. On a peur de dire ça. Ici en France. Samedi prochain, il y a un barbecue au rond-point des Tempes. Des Tempes. Des Tempes. Des Tempes. Oui, des Tempes, dans le 91. Donc il y aura... Au rond-point des Tempes. Ah, débranchez-le. Allez, Tempes.
Et donc il y aura les infos sur internet pour le rond-point des temples. Ceux qui veulent y aller, il y aura un barbecue là-bas pour soutenir. On va y séparer. C'est pas parce qu'il y a les Jeux Olympiques. Arrête de parler. Donc le rond-point des temples samedi prochain c'est à 11h. Donc ceux qui veulent soutenir Christophe sur place, moralement ou Directement sur place, il y a la cagnotte, c'est des couilles de chameau. Ceux qui n'y vont pas peuvent ici laisser quelque chose à Claudia, comme l'avait fait Malika l'autre fois. Voilà. Donc on fait jamais de quête, c'est exceptionnel. Il faut savoir que les deux cagnottes qu'il avait fait, elles sont bloquées, qu'il y a les frais d'avocat. Et les frais d'avocat qu'il n'y a pas de payer à cause de ça, justement. Il travaille en intérim, donc il ne travaille pas tout le temps. Donc il y aura ce barbecue. Donc chacun mène ce qu'il veut. Le barbecue est fourni par Mercol du charbon de ça, donc chacun mène ce qu'il veut. Donc c'est à 11h là-bas à Étampes, il y a à peu près 1 heure de transport en RER. Après il y a des bus, il y a des RER, on met 30 minutes en fait. On mettra des infos sur internet. Étampes, qu'est-ce qu'on va branler à Étampes? Qu'est-ce qu'on va branler à Étampes? On va se voir dans Paris, d'accord? Dans le premier installation. On fait pas des sorties dans la banlieue. Étampes, qu'est-ce qu'on va branler à Étampes? Vous pouvez tremper l'eau. Apparemment il a beaucoup de gens pour aider avec Malika, donc vous allez sur place. Il y aura aussi des t-shirts pour l'autre partie du revient là-bas sur place, c'est pas nous qui nous en occupons. Bon, pour le 1er mai, il y en a beaucoup qui appellent à venir au gilet, à République. Mais ce qui serait bien, c'est qu'on reste ensemble. Donc nous, on va faire un rendez-vous. Brice. Nous, on va faire un rendez-vous le 1er mai à l'endroit où il y a l'escalier, il y a le balcon. On mettra une banderole là pour essayer de rester ensemble après. On ne sait pas quand on se mettra dans le cortège, on verra. Donc c'est bien que vous veniez tous en haut. En haut, tu es toujours à Voltaire. À Voltaire, c'est au 41 Faubourg du Temple. 41 Faubourg du Temple. Rendez-vous le 1er mai pour assurer la visibilité des Gilets jaunes. Donc voilà, donc, venez en gilet, médiatiquement, les médias seront là, donc ça sera intéressant. Viens aussi, toi. Voilà. Rappelle-toi de l'endroit à 41 Faubourg du Temple. Voilà. Et après, on verra où on se met dans le cortège, on verra ensemble. Personne décide, on décidera tout ensemble. Et il y a même, il y a d'autres personnes qui appellent aussi à mettre le gilet ce jour-là. Ceux qui ne mettent pas le gilet, mettez-le ce jour-là pour qu'on ait une bonne visibilité. Il n'y a pas que moi qui le demande, il y a aussi d'autres personnes qui le font comme sur Facebook. Qu'est-ce qu'on a à foutre de la visibilité à Étampes? Voilà, c'est tout.